Martin, sors! Il y a un drop feu, Martin! Ah! Vite! Putain, fais chier! Putain! Casse les couilles! 15e fois que j'essaie de l'avoir, cette putain de CG! Ah. Mais, attends, mais pourquoi tu m'as attaqué? Pourquoi? On s'en fout. Donc, salut à tous les amis, c'est Adzio, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve, vous l'avez vu à l'intro, pour une grosse vidéo sur la chaîne. Quelque chose que j'attendais depuis février, avoir une RTX 3060 ou 3060 Ti. Et là, c'est arrivé les gars, mais pas n'importe laquelle carte graphique. Mais avant de passer au sujet principal de cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche. Aussi, comme d'habitude, tous les liens sont disponibles dans la description les amis. Donc n'hésitez pas à checker. Les amis, dans cette vidéo, il va y avoir plein de choses. D'abord, je vais vous expliquer comment j'ai eu cette carte graphique. Ensuite, je vais aussi faire le déballage, le montage. Et on conclura les amis. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! Donc les amis, avant de déballer cette carte graphique, il faut que je vous dise comment je l'ai obtenue. Je pense que vous le savez très bien les amis. En ce moment, il y a une grosse pénurie qui touche les cartes graphiques, tout ce qui est composants PC. Vous avez des augmentations de prix, vous avez plein de choses qui arrivent. Donc les amis, vous avez deux types de stocks chez les cartes graphiques. Vous avez d'abord les stocks custom, donc les marques comme Zotac, MSI, etc. qui sont beaucoup plus élevés que la normale. Ils ont des prix beaucoup plus élevés, mais qui ont aussi des stocks réapprovisionnés plus facilement. Et ensuite, vous avez le stock Founders Edition. Donc vous avez les 3060 Ti, les 3070, les 3080, les 3090. Ces stocks, c'est très simple. Cette carte graphique, ce modèle Founders Edition, je l'affiche à l'écran. C'est très simple. La seule méthode pour l'obtenir, c'est de l'acheter chez LDLC via un drop. Mais qu'est-ce que c'est un drop? Un drop, c'est très simple. C'est un réapprovisionnement de stock qui dure à peine 1 minute. C'est très simple, c'est bon pour vous? 1 minute les amis. Donc du coup, comme je vous ai dit, ça faisait depuis février que j'étais sur les drops de Founders Edition parce qu'il n'y a que sur ça, sur LDLC que vous pouvez les obtenir. Et je remercie énormément Bavarnold. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui recherchent des cartes graphiques. Vous le connaissez sûrement, je remercie à toi Bavarnold. Merci beaucoup pour ce serveur Discord, cette communauté en or qui permet tout simplement d'avoir des alertes dès que les cartes graphiques arrivent parce que c'est presque impossible en 1 minute, c'est presque impossible. Donc merci beaucoup Bavarnold pour tes systèmes de bots sur Discord, etc. Grand merci à toi. Donc du coup les amis, résumé très simple, je vous mettrai le serveur Discord de Bavarnold en description. Vous allez être dirigé sur son serveur, vous pourrez choisir vos alertes, donc quelle carte graphique vous voulez. Et en fonction de l'alerte que vous avez choisi, si vous prenez une 3060 Ti FE, vous aurez des alertes sur ça. Vous aurez aussi des alertes de certaines customs pas chères, mais quand il y aura de la FE, vous allez voir, ça va bombarder de notifs Discord. Donc j'ai quelques méthodes si vous souhaitez obtenir carte graphique actuellement à l'heure de la pénurie. C'est très simple. Déjà, vous créez le compte LDC avant que le drop arrive. Ensuite, d'enregistrer sur Chrome les données bancaires, c'est très important, ça vous évite de taper dès qu'il y a un drop. Et dès que le lien spawn sur Discord, dès que vous avez la notif, essayez de vous mettre en ligne. Et dès que vous avez la notif, vous cliquez, vous l'ajoutez au panier. Vous aurez déjà enregistré votre carte, donc ça sera très bien. Et surtout, truc très important, mettez le Secure Pass à côté de vous. Parce que si jamais vous avez une protection sur votre banque, vous allez devoir sélectionner un Secure Pass. Si jamais vous n'avez pas prévu le coup, que votre téléphone n'est pas allumé, vous allez rater, vous allez perdre du temps et du coup c'est fini. Une fois que vous avez commandé, vous avez plusieurs stades. Je vous laisserai poser vos questions sur le serveur Discord de Bavarnold. Moi je vous laisse avec ça et on se retrouve tout de suite pour le déballage. Donc les amis, on se retrouve ici, donc ça peut vous changer d'habitude. On se retrouve avec ce gros carton. Merci Martin, le petit cadreur, ouais, ça fait plaisir. Le petit, il va s'entraîner en tant que cadreur, peut-être que ça va devenir un cadreur rémunéré. On sait pas. Voilà. Donc les amis, le gros colis, dans ce colis, je ne sais pas ce qu'il y a. Je préfère vous dire. Je préfère vous dire, donc on va tout de suite l'ouvrir. Tu peux te rapprocher, cadreur. On va essayer de ouvrir ce colis. Je sais que je n'ai pas de force. Et voilà. On va essayer de l'ouvrir. Hop. Oh là là. Les gars, je vois quelque chose d'énorme. Il y aura les deux caméras sur cette vidéo, comme ça au moins c'est la régalade. Les amis. On ouvre ça, on y va.
Il l'a fait tomber. Alors ça dégage les gars. Ça dégage. Ouais, les plastiques, ouais. Hop, ça dégage. Les amis. Oh là là là. Sympa pour maman. Là. Les gars. Oh, c'est mignon. Donc là nous avons la facture, donc je vais pas trop vous la montrer, ça fait mal. Oh, fond. Et quoi ça? C'est quoi? Donc les gars, nous avons reçu un truc de LDLC, un petit cadeau de LDLC ici. C'est plutôt propre, je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça. Et du coup, oh là là là, les amis, la RTX 3060 Ti est ici. Je préfère vous le dire. Non, mais ici on rigole pas trop. Ici on rigole pas trop les gars. Ce drop il aura payé. Je vous le dis. Donc il y a la 3060 Ti Voilà, qui est juste Marqué magnifique. juste ici. On a une vraie Founders Edition. Oh là là, les amis, sur la cam ici aussi, juste insane, c'est juste incroyable. T'es On prêt est pour sur le- du délire. Donc les amis, nous avons galéré 40 une ans heure. pour en fait se rendre compte qu'il y a un putain de stick là, il faut juste Relever. le prendre et le relever. Voilà, regardez. Donc là, on va le faire du premier côté de la boîte qui est énorme. Qui est totalement insane. La boîte qui est insane. Donc vous voyez en fait, il n'y a pas à se casser le cul depuis tout à l'heure. Il faut juste retirer les petits autocollants. Et voilà, c'est On a tout. galéré. Donc les amis, je viens de remarquer, mais ce truc là envoyé par LDLC, ce sont des vis. Donc pourquoi des vis? Je ne sais pas, mais ils ont dit le plus beau moment de votre vis. C'est vraiment pas très drôle, mais quand même, on accède à un petit truc assez cool. Les amis, le moment attendu depuis que j'ai ce drop depuis février, c'est cette carte graphique. On y va. Donc on va l'ouvrir ici comme ça. Elle rentre dans le boîtier. Tu sais, elle rentre pas dans le boîtier. Attendez. C'est quoi de ça? What the fuck? Regardez-moi ça. Mec. Elle est monstrueuse. Mec. Donc là nous avons NVIDIA ont tout prévu. Ils ont prévu une petite protection ici qu'on va mettre ici sur le côté. Du coup on va regarder un peu la carte graphique en détail. Faut la retirer. Attendez les gars, attendez. What the fucking fuck? La montrer, C'est quoi de cette tuerie? Les amis, Putain, mais elle est immense. énorme. Donc les amis, nous allons mettre la carte graphique sur le côté que je suis bougie. Nous allons ouvrir, venez ici monsieur le cadreur, donc le petit cache ici, où nous avons une petite protection et des petites notices qui servent justement, je pense, au montage de la carte graphique, etc. Donc là nous avons un petit starter guide. Qui va sûrement nous dire comment installer voilà, la carte graphique. Bon ça on sait le faire, on va le monter juste après. Et nous avons le petit guide de support, bien sûr qui est ici. Et enfin nous avons utilisé exclusivement l'adapteur NVIDIA. Nous avons un adaptateur, en fait c'est très simple, ça permet de brancher ici le port PCI à la carte pour brancher la carte graphique. Donc là nous allons ranger le cache, donc vous pouvez voir aussi qu'il y a des petits détails inspirés de by Gamer, build by NVIDIA, vous avez la CG ici avec son port d'alimentation. On va refermer le tout pour que je vous donne les détails techniques. Donc les amis, pour les détails techniques de cette carte graphique, vous aurez besoin déjà d'une alimentation de 600 watts, car c'est une carte graphique qui consomme quand même assez énormément. C'est une carte graphique qui contient, vous pouvez voir même sur les détails de la boîte, donc la boîte qui est ici, qui est semblable là ici, est juste insane, c'est juste énorme. Donc du coup vous aurez besoin d'un port PCI, ça c'est sur toutes les cartes mères, d'un bon processeur aussi, je veux dire d'un processeur assez convenable. Je conseillerais la 9e génération. Actuellement où je tourne cette vidéo, j'ai un 8e. J'ai sûrement upgrade plus tard. Voilà. Donc vous avez bien sûr tous les détails techniques, donc les watts, etc. Le système d'exploitation qu'il faut, la place qu'il faut sur le disque dur, parce qu'il y a des drivers à installer, etc. etc. Voilà. Et bien sûr, gros détail ici, effectivement, cette carte graphique a 8 Go de RAM en VRAM, donc c'est juste, ça va, c'est convenable, c'est grave convenable. Quand on voit que sur une 1050 Ti que j'avais actuellement, c'était 4 Go de RAM. Donc on passe sur du 8, on a carrément le double. Les amis, bien sûr, quand vous changez de carte graphique, donc là, dans la vidéo, nous allons l'installer carrément.
quand vous changez de carte graphique, c'est très simple. Il faut d'abord désinstaller les drivers de votre ancienne carte graphique, sinon ça va créer un conflit, vous allez mettre votre nouvelle et en fait il y aura un problème, vous aurez les anciens drivers. Donc là, petit cadreur vient ici, vous devez aller sur le site DDU Installer, il y aura le lien dans la description. Donc là vous avez votre fameux DDU que vous venez installer sur le site, vous l'extrayez sur votre bureau, vous avez un DDU qui apparaît, vous allez sur le display driver uninstaller, vous faites oui, le logiciel va démarrer, c'est très simple d'utilisation les amis. Vous cliquez sur OK, fermez, OK. Vous choisissez du coup le GPU, donc hop, le GPU ici, Nvidia, et donc ici, quand vous voulez par exemple, vous avez des problèmes et vous changez pas de carte graphique, vous pouvez mettre nettoyer et ne pas redémarrer. Par contre là, comme on change et qu'on met une nouvelle carte graphique, vous allez cliquer sur nettoyer et éteindre le PC. Donc du coup ça va désinstaller les pilotes du PC, et le PC va s'éteindre, et on va pouvoir le débrancher et installer la nouvelle carte graphique. La tour de mon PC, voilà pour ceux qui la voient pas, il y aura une vidéo setup qui arrivera. Pour l'instant je ne détaille rien sur le setup parce qu'il va s'améliorer. Donc je préfère vous faire une vidéo setup quand mon PC sera clean, vraiment clean. Une 60 Ti. Du coup voilà, qui fait ça à peu près de ma taille. C'est juste insane. Petit anti-rat qui est ici. Voilà, vous avez un bon petit setup quand même, le PC a été rénové. L'alimentation, je vous dirai tout dans ma vidéo setup. Il y a plein de poussière, on va éviter tout fracasser et tout. Et du coup, on va tout de suite essayer d'enlever tout ce qu'il y a, la carte graphique qui est juste ici, le truc le plus important. Et là, du coup, vous avez la fameuse GTX 1050 Ti qui est carrément plein de poussière, on va pas se cacher, regardez. Qui a bien subi, qui a bien fait son boulot. Et là, nous allons mettre une 3060 Ti. Donc, on n'est pas du tout sur le même délire. 2 hours later. Les amis, on se retrouve après une petite interruption, voire une grosse. 2 heures après, les amis. Durant ce temps, j'ai nettoyé le PC, donc avec, vous savez, du produit, de la bombe. Et ensuite, j'ai jeté à la poubelle, non je rigole, la 1050 Ti du coup que j'ai mis de côté. Et du coup les amis, on va passer au branchement. Donc en fait durant ce temps, j'ai branché du coup l'adaptateur et l'alimentation carte graphique sur l'alimentation du PC. Donc là voilà, et là ça ressort ici. Et du coup on va pouvoir bien brancher la carte graphique. Donc les amis, une fois que vous avez fait bien installer, donc hop, c'est très bien fixé, c'est bon. Vous avez juste à prendre l'adaptateur qui est fourni avec, donc là vous avez ça, hop, et là après, on rentre ici, la carte graphique, le port, vous attendez le petit clips, et là vous pouvez voir que c'est bon, c'est bien installé. Les amis, c'est juste incroyable les gars, venez voir ici, vous pouvez peut-être apercevoir enfin cette nouvelle carte graphique qui est installée, tout est correct, le PC fait 4 fois plus de points que d'habitude. Oh les gars, c'est horrible, les gars c'est juste horrible. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. On l'allume, c'est parti. Ouh, les amis, les deux ventilos de la RTX. Donc vous pouvez voir qu'il y aura des bugs, c'est sûr. Le PC s'allume, ASRock. Et par contre, on en parle du bruit. Ça fait pas de bruit. Le PC ne faisait plein de bruit à l'époque, donc en fait c'était la carte graphique du PC qui faisait plein de bruit en fait. Oh, ça y est. Les amis, le PC vient de s'allumer, donc la carte graphique fonctionne. Première configuration, dès que vous installez une nouvelle carte graphique, ça peut vous servir tout le temps. Ce qui est simple, c'est l'application pour les cartes graphiques Nvidia, NV Clean Install. Donc cette application, les gars, c'est très simple. Déjà, elle est très pratique d'utilisation, vous avez juste à la lancer. Et en fait, ça évite que tout ce qui sert à rien pour votre carte graphique s'installe. Voilà. Et là, nous voyons bien que la carte graphique RTX 3060 Ti a été détectée. Les amis, une fois que vous avez installé votre carte graphique, la dernière chose qu'on va faire avant la fin de cette vidéo, c'est de tester les performances de la CG. Voilà. Avec 3D Mark.
Donc voilà les amis, le benchmark vient de se terminer. On n'a pas un score énorme. Pourquoi on n'a pas un score énorme? Parce que le processeur fait baisser la donne. Vous voyez qu'il est à 5000 de score seulement. Donc il fait baisser les performances de la carte graphique. Il faudra changer de processeur. Je l'ai prévu. J'ai prévu changer de processeur. Pas maintenant mais vers Noël. Donc ça devrait aller très bien. Ah nickel, je vais pouvoir enfin lâcher ma meilleure game de Cyber. Ah mais c'est vrai, c'est la fin de cette vidéo les amis. Sur la RTX 3060 Ti FE. J'espère tellement qu'elle vous a plu. Aussi pour conclure cette vidéo bien sûr, si jamais vous souhaitez obtenir une carte graphique à l'heure de cette vidéo de la pénurie du coup, je vous invite encore à aller saluer le poteau Bavarnol. N'hésitez pas à venir de ma part, à lui dire bah voilà, je t'ai connu grâce à Adiwo, il va sûrement me reconnaître. Aussi n'oubliez pas d'acheter votre carte graphique à un prix correct. Je pense par exemple aux autres acheteurs parfois qui mettent des cartes graphiques des 3060 Ti à plus de 520 €, ça devient vraiment de l'arnaque. En termes de performance, c'est juste un changement phénoménal avec une RTX contre une GTX, c'est juste insane. Pour vous donner une ordre d'idée, par exemple sur Cyberpunk, on est entre 60 et 65 FPS en ultra avec ray tracing. Mais petit bémol, il faut quand même en avoir un dans tout ça, c'est que malheureusement si vous avez un processeur assez ancien, moi par exemple j'ai un i5 de 8ème génération, sur les gros jeux comme Cyberpunk ça va commencer à corser, la carte graphique va vraiment avoir un bottleneck. Voilà le bottleneck, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est Adiwo? Le bottleneck c'est très simple, c'est quand votre processeur n'est pas assez performant pour fonctionner avec votre carte graphique et que du coup la carte graphique est en quelque sorte bridée par le processeur. Ça veut dire que parfois en fonction du processeur que vous avez, vous pouvez perdre quelques FPS. Voilà les amis, j'espère que cette grosse vidéo sur cette RTX vous a plu. N'hésitez pas également à utiliser les chapitrages sur cette vidéo pour skipper les moments qui vous déplaisent moins. Et parfois il y a des moments où vous allez sûrement aimer le plus. Donc n'hésitez pas à utiliser le chapitrage, c'est super utile. Voilà les amis, moi je vais vous laisser là. Moi je vais sûrement aller lâcher ma meilleure game de Cyberpunk ou de Resident Evil, je ne sais pas. Moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Peace.